bonjour à tous ceux qui m'écoutent et tous ceux qui passent et fait clic. Abonnez-vous. C'est la chaîne qui donne des petits conseils, des petites astuces pour améliorer la relation parent-enfant. Et c'est Mathilde qui vous parle. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait des dégâts. Pas maintenant, même à la longue, ça fait des dégâts dans la vie de votre enfant. Chers parents, essayez d'améliorer vraiment ce côté. Parce qu'il y a les contraintes de la vie, le travail, le boulot. Et ce qu'on constate pour calmer l'enfant, on lui donne le téléphone, on lui donne la tablette ou on le met devant la télé. Qu'est-ce que ça peut entraîner? Qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que ça peut... Comment ça va agir, ces écrans, dans la vie de votre enfant? Est-ce que vous avez pensé une fois? Est-ce que vous avez réfléchi à ça pour savoir qu'est-ce que ça peut donner à la longue? De 0 à 3 ans, l'enfant se forme. L'enfant acquit beaucoup de choses. Et si vous introduisez l'écran dans sa vie, il va l'adopter aussi. Et après, si vous voulez l'enlever, ce serait difficile. Alors, de 0 à 3 ans, pas d'écran dans la vie de votre enfant. De 0 à 3 ans, votre enfant a besoin de vous. Il a besoin de bien avoir tout ce qu'il faut pour son développement. Il a besoin de votre présence. Il a besoin que vous faites des activités avec lui. Il a besoin que vous soyez présent pour le guider, pour l'aider à évoluer, à avoir l'estime de soi, à avoir la sécurité, à avoir les bagages qu'il faut pour bien grandir. Il a besoin de vous, mais pas d'écran. Ce qu'il faut faire de 0 à 3 ans, c'est d'être présent pour son enfant, de l'aider à avoir le langage qu'il faut. Parce que quand vous êtes là, vous êtes en train de parler avec lui, vous discutez, vous lui apprenez des choses, vous lui expliquez comment ça se fait, comment ça s'est arrivé, comment il y a ci, comment il y a ça. L'enfant prend tout ça comme bagage de mots et il développe un bon langage. L'enfant prend tout ça, il le met dans la socialisation. Il sait que chaque fois, il est ensemble avec beaucoup de gens. Il sait comment la socialisation, il est à l'aise. Et les troubles de comportement de 0 à 3 ans, vous n'allez pas voir parce que votre enfant, il a beaucoup de temps devant lui pour bien améliorer son langage, pour bien améliorer sa façon de faire, pour faire des activités avec vous, pour être fort dans ses comportements, dans ces moments où il doit avoir ce qu'il lui faut. Et de 0 à 3 ans, sachez que c'est un moment capital et que vous allez préserver, vous allez donner, vous allez montrer les bonnes choses à votre enfant. Alors, de 3 à 6 ans, vous pouvez introduire juste un peu l'écran, mais sous votre contrôle, pour lui permettre d'apprendre des chansons, de faire des activités, de faire des petits trucs avec vous, sous votre présence. Et de 6 à 9 ans, c'est le moment de lui expliquer ce que c'est que l'Internet, ce que c'est que le réseau social, ce que c'est que les écrans, pourquoi il y a ça, pourquoi il y a ci. Comme ça, déjà que l'enfant n'est pas habitué à l'écran, il ne va pas s'accrocher. Il aura tout son temps pour faire de la lecture, pour faire des activités, pour être éveillé, pour être concentré à l'école. La concentration avec l'écran, on n'arrive pas, les deux ne vont pas ensemble. L'écran perturbe la concentration de votre enfant. Et vous savez que les lumières bleues de l'écran, ce que ça entraîne à la vision oculaire, ça ralentit, ça freine beaucoup de choses dans le cerveau de votre enfant, la lumière bleue. Essayez d'adopter autre chose pour calmer l'enfant au lieu de lui remettre le téléphone, la tablette ou le mettre devant la télé. Passez des moments de qualité avec l'enfant.
Des moments de qualité, qu'est-ce que ça veut dire? Des moments où vous jouez ensemble. Des moments où vous êtes en train de faire des jeux, des activités, des petits trucs, des astuces. Ou des moments où vous apprenez à l'enfant, viens mettre la table avec moi, viens faire ci. En collaboration dans la maison. Des moments où l'enfant tire des profits pour son développement. Alors, de 9 à 12, c'est le moment où vous expliquez à votre enfant de ne pas s'exposer sur les réseaux sociaux, de se contrôler. Le réseau social, c'est ça. Et de savoir manipuler. Mais tout ça sur votre contrôle à un temps restreint. Temps restreint, c'est pas que l'enfant va passer tout son temps sur le téléphone. Déjà que l'enfant n'est pas habitué depuis l'enfance, ça veut dire qu'il n'a pas beaucoup d'intérêt aux écrans. Il peut aller jouer juste pour un temps et retourner. Donc cet enfant est déjà habitué aux livres, est habitué à faire des activités, est habitué à aller au parc, à aller jouer au parc, sauter, courir, parce que c'est tellement bon à l'enfant de se déplacer, de courir, de 0 à 3 ans, de développer son système locomoteur, d'être fort. Donc, chers parents, vous avez tellement de choses à faire avec votre enfant que de lui laisser l'écran, que de lui laisser le téléphone ou la tablette et de le laisser dans son coin figé à regarder l'écran pour que vous vous occupez à autre chose. Occupez-le autrement. Autrement, en faisant des activités, il y a plein de choses que vous pouvez lui donner. Et que l'enfant crée son jeu, l'enfant joue. Et que l'enfant invente. Ils sont des inventeurs, des super inventeurs, même nos enfants. Donc, permettez à votre enfant de créer des choses, de développer son système, son cerveau, pour que à la longue, l'enfant s'habitue à bien réfléchir. Parce que l'écran, ça ne permet pas à l'enfant de réfléchir. Il consomme, juste il consomme. Les réseaux sociaux, les écrans, il consomme. Et il a envie d'imiter. Donc, dès bas âge, quand vous mettez des limites, des temps restreints, vous expliquez bien, vous verbalisez, vous prenez votre temps pour expliquer à l'enfant qu'est-ce qui est bon pour lui. L'enfant capte. Et puis, à la longue, il ne prend pas beaucoup de temps à faire des choses qui ne portent pas d'intérêt à lui parce que vous avez déjà fait ce travail-là. Tout a été fait et bien fait. Comme ça, à la longue, votre enfant sera ce que vous pouvez, ça va donner un bon fruit dans votre enfant. Tout se fait à la base, mais si ce n'est pas fait, et il y a tellement de nos ados accrochés aux écrans, c'est le moment, levez-vous, c'est le moment de commencer par vous intéresser à lui. La confiance n'exclut pas le contrôle, contrôler, rentrer un peu, regarder, expliquer. Et dans la douceur, l'enfant va accepter. Sachez que il n'y a pas d'écran le matin. Pas d'écran avant d'aller à la crèche, pas d'écran avant d'aller à l'école, pas d'écran. Pas d'écran pendant les repas. Ça, les 4 pas, là, retenez bien. Pas d'écran pendant les repas. Pas d'écran avant de dormir. Pas d'écran. Pas d'écran du tout avant de dormir. C'est pas bon du tout pour le cerveau, ni pour l'adulte même. C'est pas bon. Qu'est-ce que soit l'âge qu'on a avant de dormir, l'écran bleu n'est pas bon pour nous. Pas d'écran pour dormir, pas d'écran comme ça. L'enfant sait que il a des choses à faire autre que de regarder les écrans. Merci, chers parents. Merci pour votre écoute. Abonnez-vous si vous aimez et puis à bientôt.